Nous approchons à grands pas des 24 heures du Mans 2025. La course la plus importante de l'année arrive dans un petit mois. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo pour comprendre comment se passe la course. Elle est toujours d'actualité ou presque, donc on est là pour faire un point sur comment se passe la course de cette année. J'avais également fait une vidéo pour les spectateurs, comment s'y rendre, avec quoi et quand, qui elle est toujours d'actualité. Donc si c'est ce que vous cherchez, n'hésitez pas à aller la voir. Passons maintenant à ce que nous allons voir à l'édition 2025. On va faire un petit rappel réglementaire, on va faire un petit rappel des engagés, et pour finir, on va voir le programme, que ce soit sur la piste ou en dehors. Vous êtes prêts? C'est parti! Revenons rapidement sur les changements réglementaires où il y en a pas. Non, en vrai, il y a certains changements réglementaires, mais c'est des changements qui vont pas forcément se voir sur la piste, donc je ne vois pas forcément l'utilité de vous en parler aujourd'hui. Ce serait dommage de vous dire des choses comme par exemple, les officiels de l'ACO et de la FIA sont autorisés à écouter, enregistrer et retranscrire par tout moyen électronique disponible par l'ACO et la FIA les conversations des canaux voitures et équipes à tout moment et pour tout usage, alors qu'avant c'était juste pour les conversations sur toutes les fréquences ayant obtenu une licence pour la compétition. Déjà, je suis sûr que vous avez quasiment rien compris, moi non plus, et vous n'avez pas forcément envie d'entendre tous ces petits changements-là, non? Par contre, on va faire un petit rappel sur ce qui se passe vraiment réglementairement parlant pendant les 24 heures du Mans. On fait un petit rappel, c'est parti. Déjà, le plus évident, les 24 heures du Mans sont une course de 24 heures dont le but est de parcourir le plus de distance en 24 heures consécutives de course. Au total, 62 voitures composées d'équipages de 3 pilotes vont s'affronter dans 3 catégories avec des performances distinctes. Petit review des catégories. Premièrement, le LMGT3, couleur de la catégorie le vert et non plus le orange comme l'année précédente. Voiture de tourisme adaptée à la compétition, qui sont composés de pilotes amateurs et professionnels. Les pilotes sont répartis en 4 grades différents, bronze, silver, or et platine, en fonction de leur âge, de leur palmarès et de leur expérience. Bronze et silver pour les amateurs, et or et platine pour les professionnels. En LMGT3, un pilote bronze et silver sont obligatoires, le dernier est libre, et il s'agit tout le temps d'un pilote professionnel, or ou platine. Deuxième catégorie, le LMP2, couleur de la catégorie, le bleu. Catégorie monochâssis et monomoteur qui se battent toutes à armes égales du coup. Les teams sont privés et les batailles sont rudes chaque année. Dans cette catégorie, il y a 2 mini-catégories distinctes selon les pilotes présents dans la voiture. En LMP2, un pilote silver est obligatoire, le reste est libre. Mais en LMP2 Pro-Am, le pilote silver est en fait un pilote bronze. Il y a donc 2 courses dans une seule catégorie. Et dernière catégorie, l'hypercar, couleur de la catégorie, le rouge. Ces voitures sont des machines de guerre venant directement des constructeurs avec quelques équipes privées quand même. Les pilotes sont tous ultra professionnels, limite du niveau de la Formule 1, et cette catégorie est devenue l'âge d'or de l'endurance. Chaque équipe, pendant les 24 heures de course, peut s'organiser comme il le souhaite. On change les pilotes. Quand on veut, on change les pneus. Quand on veut, que ce soit un ou plusieurs pneus, on a même le droit de mixer les différents types de gomme de pneus. Si jamais je veux mettre du soft à l'avant et du médium à l'arrière, c'est totalement possible. Et par contre, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de mixer les pneus lisses et les pneus pluie. Ça, c'est impossible. Il est d'ailleurs possible de réparer n'importe quelle pièce de la voiture tant qu'on est sûr que la voiture va repartir avant de pouvoir faire un check-up. Passons maintenant aux différentes interventions de sécurité, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Au vu de sa longueur et de son côté atypique, le circuit du Mans est organisé des façons suivantes. Il faut savoir que le circuit est divisé en plusieurs zones de sécurité. S'il faut intervenir sur une seule petite zone du circuit, comme par exemple amener un engin sur la piste pour sortir une voiture des graviers, slow zone. Seule la zone en question est concernée. Les voitures sont bloquées à 80 km/h et ne peuvent pas se doubler. S'il y a plusieurs interventions de ce genre à faire sur à peu près tout le circuit, ou encore ramasser différents débris sur la piste, on peut appeler le full course yellow. C'est comme une slow zone, mais sur l'intégralité du circuit. Cependant, il est interdit de s'arrêter au stand lors d'une full course yellow. Dernière intervention du genre, les safety cars. Souvent, la safety car est appelée quand des humains doivent intervenir sur la piste, pour réparer des rails, par exemple. La safety car du Mans est très différente de ce que vous pouvez connaître dans les autres sports automobiles, et même dans les autres manches du championnat du monde d'endurance dans lequel fait partie les 24 heures du Mans. Déjà, il y en a 3, qui dès qu'elles sont appelées, entrent sur la piste, indépendamment de la position du leader sur la piste. La A part de la ligne droite des stands, la B part d'Arnage et la C de la chicane Daytona. Il est possible de s'arrêter au stand pendant la safety car, mais pour ressortir, il faut attendre la fin de la prochaine safety car. Quand toutes les interventions sur la piste sont faites, on a 2 étapes. Le merging, qui réunit toutes les safety cars derrière la safety car A pour rassembler tout le monde, puis le pass around, où toutes les voitures situées entre la safety car
et le leader de sa catégorie peuvent dépasser la safety car et revenir à l'arrière de la file. Il est donc très important de rester tout le temps dans le tour du leader pour toujours avoir une chance. La course est très longue et rien n'est joué tant qu'il ne sera pas 16 h le dimanche 15 juin prochain. Attention, les voitures qui sont situées à plus d'un tour de retard mais qui sont derrière la voiture leader pendant la phase de safety car n'a pas le droit de faire le pass around. Voilà pour les règles de la course, maintenant vous savez tout. On passe maintenant à ce qui est le plus important, les engagés. Faisons donc un point sur les 62 voitures réparties dans ces 3 catégories qui vont faire la 93e édition des 24 heures du Mans. Commençons par le LMGT3. Nous avons un total de 24 voitures dans cette catégorie cette saison, soit la catégorie la plus représentée cette année. 18 d'entre elles font le WEC, 2 voitures pour chacun des 9 constructeurs présents, 8 anciens et un petit nouveau. On a toujours les Ferrari, les Corvette, les Porsche, les McLaren, Aston Martin, Lexus, Ford et BMW qui sont présentes. Et on accueille le petit nouveau, Mercedes. Désolé pour ceux qui aimaient Lamborghini, mais ne vous en faites pas pour les fans du plus célèbre équipage féminin, les Iron Dames sont passés chez Porsche. D'un point de vue hiérarchie et de ce que ça donne en WEC, on ne peut pas vraiment en faire une, car les équipes semblent être presque toutes équivalentes, sauf les Mercedes qui semblent avoir du mal. Impossible aujourd'hui de vous donner une favorite. En plus de ces 18 voitures qui font le WEC, on en rajoute 6, une Corvette venant de l'IMSA, une Mercedes et 2 Ferrari venant de l'ELMS, une Porsche de l'ALMS et une Ferrari du GT World Challenge, pour un total de 24 voitures, avec Ferrari étant le plus représenté, avec 5 voitures. Très belle grille. Ensuite, le LMP2, où cette année on a 17 voitures, une de plus que l'année dernière. Et on a du très beau monde, que ce soit en termes d'équipe ou en termes de pilotes. On a 6 équipes qui ont 2 voitures. On a toujours notre bon vieux Spike le Dragon, notre voiture bretonne préférée, les habitués que sont United, Inter-Europol, Nielsen Racing, bref, une grille qui s'étoffe et qui devient de plus en plus forte chaque année. Sur les 17 voitures, 9 d'entre elles sont en LMP2 Pro-Am, c'est-à-dire que leur pilote amateur obligatoire n'est pas un pilote silver mais un pilote bronze comme je l'ai dit tout à l'heure. Toutes les voitures sauf une font le championnat 2025 de l'ELMS, l'autre fait l'IMSA. Cette catégorie risque d'être tout aussi relevée que les années précédentes. Et pour finir, les hypercars où on a quelques changements par rapport à l'année dernière. Déjà, au revoir Lamborghini, au revoir Isotta Fraschini, et bonjour Aston Martin et sa Valkyrie. Ils seront en difficulté pendant l'épreuve, normal pour une première, donc n'attendez pas grand chose de cette voiture, juste de devenir sourd. Sinon, on a toujours les mêmes de l'année dernière, les 2 Peugeot, les 2 Toyota, les 2 Alpine, les 2 BMW, les 2 Porsche officiels et la Proton toute moche, les 3 Ferrari, les 2 rouges et la jaune, et petite nouveauté, les 2 Cadillac qui sont maintenant sous les couleurs dorées du team Jota. Ça c'est pour le WEC. On peut ajouter 3 voitures de l'IMSA, la 3e Porsche officielle et 2 nouvelles Cadillac. La 311 toute rouge comme les 2 années précédentes, plus la Cadillac du Wayne Taylor Racing. Voiture très populaire du championnat d'endurance américain où les 2 frères Taylor, fils du patron Wayne Taylor de l'écurie, vont rouler dans la même voiture. Ça c'est stylé. Cela nous fait donc un total de 21 voitures dans la catégorie hypercar. Et à part Aston Martin qui sera derrière, impossible de déterminer qui ressortira gagnant de cette course. On a quand même depuis le début de la saison Ferrari qui domine avec BMW et Toyota en embuscade, Cadillac, Alpine, Peugeot et Porsche sont un petit peu derrière, même si Cadillac a l'air juste de tout gâcher et de mériter bien mieux. Aston Martin sera bien derrière, mais c'est normal pour une première. Pour avoir un détail de ces 62 voitures, je vous invite le mardi 3 juin à 21 h sur cette chaîne YouTube où on va parler en intégralité de tous ces équipages, que ce soit les pilotes, les livrets, leur palmarès actuel, ce qu'ils ont fait les années précédentes s'ils étaient là. Bref, live complet, je vous attends vraiment avec plaisir. Pour finir, voici le programme des 24 heures du Mans 2025 et on parle de toute la semaine. Il y a quelques changements par rapport à l'édition précédente, surtout en ce qui concerne les qualifications. Donc restez bien jusqu'au bout. Vendredi 6 et samedi 7 juin, nous avons les pesages au milieu de la ville du Mans sur la place de la République. En gros, ces vérifications techniques vous permettent de voir gratuitement et très facilement toutes les voitures qui vont faire les 24 heures du Mans. Il y aura des interviews des pilotes, ce sera génial. Et samedi après-midi, juste après la dernière voiture, nous avons un petit passage de toutes les voitures dans la ville où elles font pour certaines une démonstration. C'était génial l'année dernière, ça risque d'être tout aussi bien cette année. Dimanche 8 juin, nous avons la journée test où les premiers roulages ont lieu. 2 séances entières de 4 heures, une le matin et une l'après-midi, qui permet à tous les pilotes de faire des roulages, de voir si le circuit a un peu changé, et surtout ça permet aux rookies de valider leur accès à la course. Lundi 9 juin, il n'y a rien, c'est lundi de Pentecôte, restez tranquille chez vous, on se repose. Mardi 10 juin, aucune action en piste, mais tout le circuit est ouvert.
Dans la pit lane, on a pendant 1 heure une séance de dédicace avec tous les pilotes. Ça, c'est très cool. Et juste après, on a le pit stop challenge où l'objectif de toutes les équipes, de tous les mécaniciens, c'est de les mettre en avant. Et l'objectif, c'est de faire le changement de 4 pneus le plus rapidement possible. C'est un petit concours qui est assez sympathique depuis quelques années maintenant. C'est le mercredi que ça commence à chauffer. On commence la matinée avec 3 séances d'essais libres pour les 3 courses support qui seront en avant dans la semaine des 24 heures du Mans de cette année. On a le Ford Mustang Challenge, où en gros c'est des pilotes amateurs qui s'affrontent dans des Ford Mustang GT4. On a ensuite le Porsche Sprint Challenge, où c'est exactement pareil que le Mustang Challenge, sauf que cette fois-ci c'est avec des Porsche 911 GT4. Et on a une séance aussi pour le Road to Le Mans, championnat amateur, qui est vraiment une entrée de gamme de l'endurance, avec la catégorie LMP3 et LMGT3. Et donc vraiment, c'est super cool pour une mise en bouche dans la journée. Une fois ces 3 séances faites, l'après-midi, on a 3 séances pour les voitures qui font vraiment Le Mans. On a d'abord la séance d'essai libre numéro 1, l'après-midi, qui dure 3 heures. Puis ensuite, on a les séances de qualification. Le mercredi, on en a 2. 2 chacune de 30 minutes. Une la première, pour la catégorie LMGT3 et LMP2 en même temps. Et à l'issue de cette demi-heure, les 12 meilleures voitures de chacune catégorie seront qualifiées pour l'hyperpole du lendemain. La séance de demi-heure d'après, c'est réservé aux hypercars, où les 15 meilleurs hypercars seront sélectionnés pour l'hyperpole du lendemain. Pour finir la journée, on a une séance d'essai libre, la numéro 2, qui dure 2 heures et qui est entièrement de nuit. Le jeudi 12 juin, on commence la matinée avec les 3 séances qualificatives des 3 courses support qui sont disponibles. C'est-à-dire le Ford Mustang Challenge, le Porsche Sprint Challenge et le Road to Le Mans. Puis ensuite, on a 2 courses. On a la première course du Porsche Sprint Challenge et la première course du Road to Le Mans. Ça, c'est pour l'avant 24 heures. Ensuite, place à nouveau au grand. On a d'abord la séance d'essai libre 3 qui dure elle aussi 3 heures. Puis après, on a les séances d'hyperpole. Et c'est là où ça change par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait qu'une séance d'hyperpole. Cette année, il y en a 4. Pour la séance d'LMGT3 et de LMP2, on prend donc les 12 meilleurs de chaque catégorie qualifiés la veille. Et à l'issue de la première séance qui dure 20 minutes, on prend à nouveau les 8 meilleurs de chaque catégorie pour la séance d'hyperpole 2 qui dure 15 minutes. Et donc on aura le classement final des meilleures voitures qualifiées pour ces 2 catégories. Pour l'hypercar, c'est pareil, 20 minutes l'hyperpole 1 et 15 minutes l'hyperpole 2, sauf que en hyperpole 1, sur les 15 meilleures voitures qui ont été qualifiées la veille, on prend les 10 meilleures pour l'hyperpole 2. Et donc là, on saura qui démarra en pole au général des 24 heures du Mans. À la fin de ces séances, on a la cérémonie d'hyperpole célébrant les 3 voitures qui donc ont fait la pole dans chacune de leurs catégories. Et pour finir la soirée, on a la dernière séance d'essai libre, la séance d'essai libre 4, qui sera elle aussi de nuit. Le vendredi 13 juin, on a 2 courses sur le circuit. On a la première du Ford Mustang Challenge et la deuxième du Porsche Sprint Challenge. Pour finir la journée, on a 2 événements où ce n'est pas de la course. Le premier, c'est le public en piste, où tous les spectateurs qui sont munis d'un billet peuvent marcher sur la piste librement avec quelques moyens de locomotion comme le vélo ou encore la trottinette, qui permet donc de s'imprégner du circuit avant la course le lendemain. Et le deuxième événement, c'est bien sûr au milieu de la ville, la parade des pilotes, qui n'est pas loupée, où il y aura tous les pilotes qui vont défiler, il y aura des petits concerts, il y aura des spectacles, il y aura des anciennes voitures, voire même des nouvelles qui vont faire du bruit. C'est vraiment très sympa à vivre. Et pour finir le samedi, on commence la matinée avec la deuxième course du Road to Le Mans, la deuxième course du Ford Mustang Challenge. Ensuite, on a le warm-up de 15 minutes pour toutes les voitures qui vont faire Le Mans, histoire de chauffer un petit peu les moteurs. On a ensuite toute la cérémonie de départ qui dure 2 bonnes heures, mais donc ça fait quand même un peu monter la tension, c'est ultra sympa à vivre. Et à 16h, samedi, on a le départ de la course qui finira donc le dimanche à 16h. Je vais vite fait vous parler des concerts parce que ça va sûrement intéresser certaines personnes. Le mercredi soir, c'est Eddie De Pretto. Le jeudi soir, c'est Pascal Obispo. Le vendredi soir, c'est Kungs. Et le samedi soir, c'est Kool and the Gang. Donc on a une belle affiche d'artistes quand même. Voilà, vous savez tout des 24 heures du Mans 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été utile. Pour rappel, je vous conseille de voir aussi la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur comment préparer ces 24 heures en tant que spectateur. Vous saurez comment vous habiller, quoi mettre dans votre sac, comment venir sur le circuit, quand y aller aussi. Donc n'hésitez pas, en plus la section commentaires est ultra complète où les gens
répondez à des questions qui ont été posées, etc., etc. Donc clairement, vous avez toutes les informations qu'il vous faut dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker si c'est vos premières 24 heures du Mans, ou si vous voulez vous faire un petit rappel. Je vous donne aussi rendez-vous le mardi 3 juin à 21 h sur cette chaîne YouTube pour suivre le live de présentation des 62 équipages des 24 heures du Mans 2025. Et je vous donne également rendez-vous samedi prochain, le samedi 10 mai, pour la dernière course du WEC avant les 24 heures du Mans, que sont les 6 heures de Spa-Francorchamps. Sur les 62 voitures qui font le Mans, il y en a 36 d'entre elles qui font le WEC, donc ça vous fera une bonne mise en bouche. C'est gratuit sur la chaîne L'équipe, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la pour partager les informations à tout le monde. Mettez un petit j'aime, mettez un commentaire sur est-ce que vous allez au 24 heures du Mans, si vous êtes hypé ou pas. Et partagez aussi cette chaîne, ça permettra de faire découvrir à plus de monde entier de quoi est fait le sport automobile d'endurance. Et vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Je sens déjà la tension monter, clairement. J'espère que vous aussi. Je vous donne rendez-vous dans un mois sur le circuit des 24 heures du Mans. La bise!